Comment ça va tout le monde? Je vois qu'il y a une forme légendaire de Tizi déjà dans le chat, ça fait plaisir. J'ai peur de savoir pourquoi. Voilà, tout simplement. Salut Profé, comment tu vas? Salut. Bon, Tizi, du coup, salut quand même si je t'ai déjà mentionné. Salut Foot Dani, comment tu vas? Le retour. Comment vous allez tous là? Comment vous allez tous? Bon, Tizi, en vrai, à vous, tu pètes la forme à cause du match d'hier, non? Pour la même raison que je ne pète pas la forme. Oh, terrible, hein, ce qui s'est passé hier. Coup dur, ce qui s'est passé hier, en vrai de vrai. On va en parler. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, en meilleure forme que toi sur mon coach. Ouais, bah alors, déjà, je me suis tapé le match d'hier. Mais surtout derrière... euh, surtout derrière, aujourd'hui, je dois enchaîner avec Valence qui joue l'Atlético. Et même potentiellement une partie de ce match-là en live. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, j'ai des limites, quoi. L'être humain a des limites, tout simplement. Non, mais voilà. Non, donc du coup, le match d'hier, PSG-Nice, déjà, j'ai vu, avant d'aborder PSG-Nice, les autres résultats un petit peu. On avait parlé de Bayern contre le Bayern, ça a fait 2-2. J'ai pas vu le match, mais ça a fait 2-2, et les deux équipes, du coup, qui restent à niveau. Et sinon, l'autre match dont je voulais parler juste avant, c'était en Championship. Ça a fini quoi? Ça a fini comment? Il y avait 3-1 la dernière fois que j'ai regardé. Ça a fini 4-1. Carton rouge. Alors c'était Leicester City contre Southampton. Souleymana qui s'est pris... Oh, Souleymana qui s'est pris un rouge. Et du coup, ouais, Leicester qui a mis une petite manita à Southampton. Bon, ça fait... Vardy à la première minute de jeu, ça fait mal. Bon, vous avez capté, je suis en train d'essayer d'éviter de parler de Paris, quoi. Et un petit Xanax pour ta streameuse préférée. Non, alors comme je disais à Lico Dingo sur Twitter... Je commence à arriver à un stade, où même ça fait longtemps qu'on est arrivé à ce stade, mais le PSG ne définit plus mon bonheur, ni Valence, parce qu'au bout d'un moment, tu tombes dans ce piège, tu fais cette erreur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après tu te rends compte que si tu continues comme ça, bah t'es malheureuse. Juste ta vie est nulle. Donc je ne fais plus cette erreur et je ne laisse plus le PSG dicter mon humeur. Enfin j'essaye. Mais non, donc le match d'hier... Déjà, la première question que je me suis posée, alors j'ai eu un début de réponse un peu sur Twitter, mais pourquoi tu testes la charnière la plus lente et la plus lourde de ton équipe face à Terem Moffi? Donc du coup, j'ai bugué là-dessus pendant très longtemps. Et salut à Rea Codes, et merci du coup pour ton soutien, ça fait plaisir. Donc voilà, pourquoi direct... Enfin, cette charnière, tu peux la tester, y a pas de souci. Mais pourquoi contre Terem Moffi? Alors du coup, l'élément de réponse, c'est que Marquinhos revenait de sélection la veille. Et je me dis, en vrai de vrai, je sais pas, du coup... Paris, mais quel nom, quoi, Paris exactement? Hein, quoi? Paris a perdu? Ah non, j'ai pas pu voir le match, j'étais... Non, il y avait Amazon Prime. Alors pour de vrai, Amazon Prime buguait chez moi. J'étais la seule ou... Vas-y, elle zappe mon pseudo, ça me dégoûte. Non, je me rappelais du pseudo, mais en fait, j'ai cru pendant un moment que je l'avais mal lu. J'ai cru pendant un moment que tout ce temps-là, je t'appelais Areacodes, alors qu'en vrai, c'était Aeracodes. J'ai eu un bug. Je vous ai dit, j'ai des petits problèmes des fois de... Je pense pas être 100% dyslexique, mais j'ai des petites tendances un peu. Donc voilà. Salut Motso, comment tu vas? Donc du coup, pour en revenir à Paris, est-ce que vraiment... En fait, j'arrive pas à me décider si Marquinhos, du coup, en revenant de sélection la veille, aurait pu... Enfin, certes, c'est pas idéal, quoi. Mais à quel point c'est pas idéal? Est-ce que c'était vraiment dramatique de le faire jouer hier? Parce que typiquement, contre Dortmund, par exemple, si tu te retrouves avec Seb Haller en pointe, là, pourquoi pas tester un Danilo Skriniar? Éventuellement. Parce que Seb Haller, c'est pas forcément un gars qui va te prendre la profondeur comme Terem Moffi. Contre Terem Moffi, je vous avoue que... Voilà. Je sais vraiment... Après, certes, du coup, bon, il y a l'histoire qui revient de sélection, mais... Vraiment, parce qu'il est sur le banc. À partir du moment où il est sur le banc, il est dispo, quoi. Donc certes, c'est pas idéal, mais du coup, perdre, c'est pas idéal non plus, dans l'idée. Donc ouais, déjà, c'était le premier point qui me saoulait un peu. Le deuxième point, et ça, je suis désolée, je vais faire ce que je déteste que les gens fassent avec Carlos Soler,
Mais j'en peux plus, ça fait trop longtemps que je le dis pas, ça fait trop longtemps que c'est en moi, ça a besoin de sortir. Donnarumma, je ne peux plus me le voir. Je ne peux plus me le voir. Je suis désolée, je peux pas me le voir, j'en ai trop marre, j'en peux plus de lui. Non mais voilà, il fallait que ça sorte. Je vais pas en rajouter 40 000 couches, mais il fallait que ça sorte au bout d'un moment. Skriniar est lent aussi. Mais c'est ce que je te dis. Que pourquoi tu fais un screen... Tu prends tes... Danilo et Skriniar, c'est tes deux défenseurs les plus lents et les plus lourds. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça veut dire que leur principal défaut, c'est ça. Pourquoi tu les mets face à Terem Moffi, quoi? C'était ça. Donc pourquoi pas plutôt face à un Seb, si tu veux la tester, dans le profil, ça correspond plus à une charnière face à un Seb à l'heure que face à un Terem Moffi. Faut mettre Navas titulaire et récupérer Maignan dans 1 ou 2 ans. Navas titulaire, ça dépend ce que le coach veut. En fait, le problème, c'est que Navas est également éclaté en jeu au pied. On va être honnête. Mais, moi, j'aime énormément Keylor Navas. La différence entre Navas et Donnarumma, c'est que Navas, il est au courant qu'il est éclaté en jeu au pied. Donc, au bout d'un moment, il te balance le ballon loin devant et il arrête de jouer au con. Il fait pas le con, Navas. Rarement. Les boulettes que Navas a pu faire avec le PSG, c'était pas du jeu au pied. C'était un peu des fautes de main, quoi. Ça, pour le coup, Donnarumma est excellent sur sa ligne, on va pas se mentir. Mais je peux plus me le voir, j'en ai trop marre. À chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, j'ai peur, putain, j'ai peur. J'avais pas ça avec Navas. Navas, le problème... Enfin, je l'ai un peu toujours dit, même si je comprenais l'idée d'installer Donnarumma parce qu'il était plus jeune, machin, j'ai toujours dit depuis qu'il est arrivé, moi j'aurais voulu qu'on le prenne, qu'on le prête et qu'on garde Navas 1 ou 2 ans. Je voulais garder... Pour moi, Donnarumma n'était pas prêt. Et je m'en fous de son euro, j'en ai rien à faire. Un euro, c'est 6-7 matchs. Donnarumma, j'ai jamais... Même quand je le voyais à l'AC Milan, alors peut-être que je suis tombée sur ses mauvais matchs, j'en sais rien. Mais à chaque fois que je le regardais avec l'AC Milan, c'était la même chose. Il y avait des boulettes en lui. Il faisait des boulettes. Et du coup, je me disais, bah va, tu l'envoies dans un... Je sais pas, un club qui peut avoir besoin d'un gardien pendant 1-2 ans. Et derrière, tu laisses Navas finir tranquille son aventure parce que Navas, pour moi, c'était le meilleur gardien qu'on avait sous l'ère QSI. Et ça l'est toujours. Donnarumma ne lui est pas passé devant pour moi. Et tu voyais ce que Donnarumma donnait en revenant. Et là, tu te retrouves avec Donnarumma. Tu te retrouves avec Navas qui est encore là sur le banc avec un salaire monstrueux. Et tu te retrouves avec Arnaud Tenas qui vient de signer. Tu lui as promis qu'il allait être doublure, il se retrouve 3e gardien. Sans même parler de Letellier, il est là, on sait plus trop pourquoi du coup. Est-ce que vraiment t'as besoin d'un 4e gardien Letellier, est-ce que ton 4e gardien ça peut pas être un petit jeune du club? Enfin tu vois, c'est complètement incohérent du coup dans l'effectif. Bien dit. Pour Donna, je vous jure, j'en peux plus au bout d'un moment. Je me tais, il faut que ça sorte quoi, j'en peux plus de lui. Et bon après, la différence entre... J'ai dit je peux pas supporter ceux qui font ça avec Solaire. J'ai aucun problème à ce qu'on critique Solaire. Juste qu'on dise pas qu'il est nul, etc. sans le connaître. Parce que c'est pas un joueur nul, c'est juste un joueur qui correspond pas à l'équipe. Donnarumma, je dis pas qu'il est nul, il est excellent sur sa ligne. Salut Kylianito, comment tu vas? Excellent sur sa ligne, mais franchement, le jeu au pied, au bout d'un moment, surtout dans le jeu que veut mettre Enrique en place... Ça, c'est trop compliqué. Combien de boulettes on va devoir supporter sur la saison? Combien de buts on va se prendre à cause de ça? Combien de galères on va avoir? Et prendre des risques inutiles. Exactement, mais c'est ce que je disais vis-à-vis de Navas. Navas est éclaté balle au pied, peut-être encore plus que Donnarumma, mais au bout d'un moment, il balance loin devant, c'est pas grave. On va pas en crever, sérieux. Quand il y a un pressing trop fort, que tu vois que c'est compliqué et que t'es nul au pied, tu balances loin devant. Arrête de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Il est éclaté balle au pied, c'est terrible. C'est pas sa faute ce match pour le coup. C'est pas sa faute parce qu'on n'encaisse pas sur les actions qui foirent. Mais si, il fait des dingueries sur ce match-là aussi. C'est pour ça que j'en peux plus. C'est pas parce que tu payes pas aujourd'hui que tu paieras pas plus tard. Regarde ce qui s'est passé contre le Real. Tu vois? C'est typiquement ça. Moi, je m'en fous de savoir si ça fait but ou pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as fait la boulette, et que tu continues d'en faire régulièrement, au bout d'un moment, ça paiera. Et on ne dira pas la même chose quand ça paiera en Ligue des Champions, on ne dira pas « Ah bah, sur ce match-là, c'est pas sa faute ». Si, c'est sa faute parce qu'il fait la boulette. Oui, on n'encaisse pas sur ce match, on encaissera sur le prochain. C'est ça le truc. Ah, ça y est, je me suis énervée. Le manque de Ougarté fait redescendre les 2 autres milieux à créer un surnombre offensif. Un manque de surnombre offensif. Ougarté, ça va être compliqué sans Ougarté cette saison.
J'annonce, on met un tarif à Dortmund mardi. J'en sais rien, possible. Bah, Dortmund, ils sont dans le dur aussi. Mais le problème, salut Asen Fanny, comment tu vas? Le problème, c'est que tu vois, typiquement, tu te mets à perdre un match et tu perds en confiance. Top le décor, merci beaucoup. Tu te mets à perdre en confiance, pile avant, bah. Salut Daniel Ricardo, GOAT. Merci beaucoup pour le follow. Presque envie de te dire oui, Daniel Ricardo est le GOAT. Je le connais en tant que pilote, je crois que c'est plus trop le cas. Mais il me fait rire, du coup je l'aime bien. Salut, comment tu vas? Bienvenue dans le chat du coup. Donc bref, tout ça pour dire que tu perds en confiance et tu te mets dans le dur mentalement, tu te mets à poser des questions. Pile avant la LDC. Voilà, le timing est incroyable, le timing est absolument dégueulasse. Ça va bien et toi? Ça va? Bon bah à part le petit coup de gueule sur le PSG, sinon ça va. Le PSG a justement toujours perdu le week-end et en LDC se réveille. Mais moi je crois pas à ces trucs-là, je vais pas te mentir. Ces trucs-là, c'est pas trop mon problème, quoi. Le fait de ouais, on a toujours perdu, puis après on se réveille, ou alors le fait de ouais, en novembre on est toujours nul, c'est historique. Ces choses-là, j'y crois pas. Pour moi, c'est pas parce que l'an dernier, à cette période, t'as été sur telle forme, que dans ces cas-là, tu vas refaire la même chose. Ces trucs-là, moi, on met 6-0, 6-2, 6-1 à Dortmund. T'as cru que c'était un match de tennis? Le 2-0 face à City et le 2-1 Juve les 2 saisons précédentes, c'était après des défaites. Ça veut rien dire en vrai. Aussi bien ça veut... Alors certes, je suis d'accord, ça veut pas forcément dire que là, du coup, on va perdre Dortmund. Mais c'est pas le moment de te mettre à douter, tu vois. Là, t'es en train de montrer à Dortmund comment arriver à te battre. Tu donnes des indications au mauvais moment, quoi. On est une équipe des grands rendez-vous. Ah bon? Ah, tu m'en apprends une, là. T'es sûr de ça? Genre le grand rendez-vous face au Barça, le grand rendez-vous face au Real, le grand rendez-vous face à... C'était sûr que... J'ai pas trop l'impression, perso. J'aurais dit l'inverse. Mais ce qui est rassurant pour vous, c'est que Dortmund pue la merde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, je peux mettre un nouveau pseudo demain, mais bon. Non, non, bah garde ton pseudo, il est bien. Barça, c'était un vol. Real Bayern, c'est pas des clowns. Mais et alors, c'est pas des clowns. Barça c'est un vol, le fait qu'il se qualifie. Mais le match, il mérite de le gagner. Tu vas pas me dire que le match que Paris fait face au Barça, il était bien. Je te parle même pas de la qualif. Le match en lui-même était clownesque de la part du PSG. Tu vas pas me dire que le PSG était dans un bon match et était au rendez-vous. Le PSG n'était pas au rendez-vous. Vol ou pas. Certes, c'est un vol, la qualif. Mais le match dégueulasse, il vient du PSG. Hein. On va pas se mentir. Salut Teenage Dirt, comment tu vas? Mes deux crèvent Nîmes Olympique et les Spurs. Spurs, du coup, tu connais un peu les coups durs. Et Nîmes, j'ai un peu de l'affection pour eux. En vrai, ça me fait. Franchement, Nîmes, vous avez toujours pas gagné cette saison. C'est quoi, 6 matchs? Pas une seule victoire. C'est terrible. Bonjour à vous. Salut Megalan, comment tu vas? Salut Panda, comment tu vas? Quand tu rajoutes des cloneries, le vol, tu peux pas rester concentré, tu sors de ton match. Mais Paris n'est pas sorti du match. Paris n'est jamais rentré dans le match. Sois objectif sur le déroulement du match. Certes, on peut dire qu'il y a eu plein d'erreurs, etc. Mais Paris n'est jamais rentré dans ce match. Ça me perturbe un peu. Oh, j'aurais dû allumer le plafond. Le reflet, là, sur mon... Ça me fait une petite barbe. Manchester United, exactement. Manchester United, on était au rendez-vous, là aussi? Et là, tu vas pas me dire que c'était pas des peintres, parce que c'était l'équipe C, quoi. J'ai horreur d'utiliser ces termes. Excusez-moi, je devrais pas dire des peintres, mais bon. T'as capté, c'était pas... On aurait dû le gagner, ce match-là, tu vois. Tu peux pas... En vrai, sérieusement. Juste objectivement, tu peux pas dire que Paris est une équipe des grands rendez-vous sur ces dernières années. Vraiment, tu penses ça? Objectivement, si tu remets tout en question, tu penses ça? Je suis désolée, moi, je suis supporter, mais au bout d'un moment, faut savoir voir les choses, quoi. Pour une fois que je peux participer au live, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sinon, Solaire, c'est pas fait pour le PSG, sauf si Ugarte joue. Bah ça, je l'ai toujours dit. Hein. Ça, que Solaire était pas pour le PSG. On m'a ressorti en plus, il y a des gens là actuellement qui ont retrouvé un tweet que j'ai posté avant même qu'il arrive sur mon autre compte. En vrai, attendez. Je vous le mets. Parce qu'on m'a ressorti ça. Je vous lis après, hein, les autres, j'arrive. Je sais pas comment ils sont retombés sur le tweet. Mais... On me l'a ressorti, du coup j'en profite pour vous l'envoyer. Copier le lien. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Quand je vous dis que je l'ai toujours dit,
Vous avez la preuve sous les yeux. J'ai prédit exactement ce qui est bon. Comme je l'ai dit après, c'était pas compliqué, mais voilà. Ils nous ont enlevé le stade des Costières. Plus assez de sous pour le rénover. Oh putain. Et sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? L'équipe, elle est à ce point-là nulle? Ou genre, il n'y a pas de forme? Ou il se passe quoi? 16h15 cet après-midi, Valencia Atlético, pensée positive pour le Valencia. Bah, vous connaissez, hein? Si on est encore en live, on va regarder, je pense on va regarder la première mi-temps en live et ensuite je couperai pour regarder la deuxième mi-temps et pleurer solo. Mais je pense le Valencia, ils vont se prendre une manita là. Hein. Ah là, ça sent pas bon. Ah, je vous le dis que on est sur un live dépression là. 2020, 2021, rendez-vous, 2022, 2023, moi. Mais jamais en fait. Jamais. Regarde même le Final 8, qui est le plus beau parcours du PSG et qui est sur un format particulier, t'es à 3 minutes de te faire sortir par l'Atalanta. Parce qu'on oublie trop ça, juste parce qu'on a fait un beau parcours et que le scénario est incroyable, qu'on a hurlé, etc. sur l'égalisation et le but vainqueur juste après, t'oublies quand même qu'on était à quelques minutes de se faire sortir, tu peux pas me dire que le PSG était au rendez-vous sur ce match. Non. Le PSG a gagné, je sais pas si au talent, je sais pas si à l'habitude de ces échéances-là, de ces gros matchs-là, mais tu peux pas me dire que le PSG était au rendez-vous, tu vois. Donc, justement, c'est être au rendez-vous que de sortir d'une situation compliquée. Non. Être au rendez-vous, c'est faire un match cohérent, un bon match. Se sortir d'une situation compliquée, c'est avoir de l'expérience. C'est pas être au rendez-vous. Le match de l'Atalanta, t'es pas au rendez-vous. Regarde les 10 000 ratés de Neymar. Neymar, on dit le Final 8, c'est référence. Il a été bon. Mais les ratés de Neymar sur le match face à l'Atalanta, on n'en peut plus. Ça n'arrête pas, tu vois. Salut, toi, ça va? Salut, Cesc, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Grosse perte de confiance, c'est ça le problème. Oui, oui, non, mais... Il y a plein d'éléments qui viennent s'y mettre, mais justement, pour moi, tu peux pas dire le PSG, c'est un club des grands rendez-vous. Enfin, non. Loin de là. T'as quand même 3 fois d'affilée, tu te fais sortir en 8ème, tu me dis que t'es un club de grands rendez-vous? Non. Objectivement, non. Départ de Thomasen, ça fait mal. Aïe. Comment ça, pleurer? Bah, parce que je pense que Valencia va se prendre une manita, quoi. Je pense que ça va très mal se passer. Lucas Diaz sur le départ. Je t'avoue que je connais pas bien, en plus, vos joueurs, du coup. Mais du coup, ça fait quoi? Ça ferait relégation de Ligue 1, relégation directement en national. Vous allez enchaîner avec une autre relégation? Enfin, vous allez faire relégation, relégation, relégation? S'il vous plaît, pas ça. Moi, j'ai de l'affect un peu pour vous. Je sais pas pourquoi. Il y a des clubs comme ça, j'ai de l'affect, je sais pas pourquoi. Milan-Inter, ça donne envie aussi. Ouais, je pense que je vais enchaîner Milan-Inter juste après le match de Valencia. Et dire qu'il y a 4 ans, on a battu le PSG 1-0. Maintenant, on est en N1. Ouais, c'est fou comme ça va vite. Hein. Bon, après, tu peux battre le PSG et être dans une situation de merde. L'un n'exclut pas l'autre, mais... Mais, oh, Guigueta qui... Ah, c'est fort. C'est très fort. Voilà, j'ai juste baissé le son. Salut Guigueta, comment tu vas? Ça fait plaisir. Gagner à la fin du match, c'est avoir du sang-froid d'un professionnel. Oui, mais ça veut pas dire être que t'as été au rendez-vous. C'est ça que j'essaie de te dire. Salut Araki, comment tu vas? C'est pas parce que t'as du sang-froid et que t'as été professionnel et que t'as réussi à te sortir d'une situation compliquée que tu as été présent et que tu as été au rendez-vous d'un grand match. Non. Surtout contre l'Atalanta, que t'es censé balayer, objectivement. Non. Non, non. Le fait qu'on ne puisse pas sortir en boîte ou faire la fête à cause d'un confinement a peut-être favorisé toute l'équipe du PSG. C'est pas faux. C'est pas faux. En gros, 2020, on est redescendu en Ligue 2, puis cette année, on est en demi... Ah ouais? Ah, je croyais que vous aviez enchaîné les 3... Donc il y a eu... C'est votre... Vous avez passé 2 ans en Ligue 2 avant de descendre. Je croyais que vous aviez fait consécutivement. Comment ça va ici? Bah écoute, ça va en vrai. Du coup, on a commencé, tu connais, à parler de PSG Nice un peu. J'ai tapé mon petit coup de gueule, mais rien de trop fort, parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'habitude. Sinon, ça va. Ça ira peut-être moins bien en fin de live quand je verrai Valencia se faire taper par l'Atlético, mais bon, on verra. Salut Lico Dingo, comment tu vas?
Je jure que Ugarte doit sortir que si Sherendo rentre. Bah, Sherendo, t'as aucune garantie. Je te dis pas que je veux pas le voir, mais c'est pas forcément lui qui va te tenir la baraque non plus, quoi. On peut pas changer Carlos Soler pour Ugarte, ça ne fait aucun sens. T'as pas changé Carlos Soler pour Ugarte. Dans l'équipe, si, mais dans l'animation, c'est Zaire qui était plus bas. Qui a perdu quand même, mais très bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. À part le match d'hier, ça va très bien. La réaction Mbappé sur Mofi, inadmissible. Bah non, pas vraiment, je l'ai plutôt comprise pour le coup. Enfin, Mofi qui a essayé de faire le beau et Kylian qui a pas trop aimé, quoi. Tu vois ça à tous les matchs, y a rien de... Y a rien d'exceptionnel, c'est un peu un non-événement, quoi. Désolé du retard, y a pas de souci, Quentin, bienvenue, comment tu vas? Le grand Real qui perd au premier match, mais on en a rien à foutre de ces matchs-là, c'est les poules. C'est les poules. On s'en fout. Justement, c'est pas spécialement ça les grands rendez-vous, quoi. C'est... Enfin, du moment que tu te qualifies, on en a rien à foutre de savoir si t'as... Moi, je préfère, franchement, Kylian, en vrai, est-ce que tu préfères te faire battre en poule contre le shérif Tira, je sais pas quoi, et gagner et prendre la LDC? Ou tu préfères dire, ah non, mais nous, on a géré en poule et derrière, on s'est tapé une Manita en 8ème? S'il y a bien une équipe qui représente quelqu'un qui est présent dans tous les grands matchs, c'est le Real, c'est pas le PSG. Honnêtement. Puis moi je suis gardien perso, Gigi Donnarumma, le trouver gaz, j'aimerais bien, mais Donnarumma ça va plus. Bah c'est ce que j'ai dit du coup tout à l'heure, je sais pas si t'étais déjà arrivé. Mais j'en peux plus de Donnarumma. J'en peux tellement plus le pauvre. T'es au rendez-vous quand tes supporters sont tranquilles pendant le match. Bah ouais, y a un peu de ça quoi. T'es au rendez-vous quand tu maîtrises le match de A à Z et que tu te fais pas peur, que tu maîtrises. Une équipe est forte si elle gagne beaucoup, pas qu'une fois sur 90 minutes. Bah, en fait, j'ai l'impression que tu mélanges plusieurs choses dans la discussion qu'on est en train d'avoir là. Parce que d'abord, tu me parles d'être au rendez-vous, ensuite on parle de sang-froid, c'est pas la même chose, ensuite tu me parles d'être une équipe forte, c'est des choses qui sont complètement différentes. En forme, coach, et toi? Ça va, merci beaucoup. Les poules, c'est pas un grand rendez-vous, donc Dortmund, c'est du vent et on le tape. Ben, pas forcément non plus. C'est juste que ce que je suis en train de te dire, c'est que les grands rendez-vous, c'est les matchs décisifs de poule. Maintenant, si je pense que ce match-là, ça va être un match important, parce que regarde la poule que t'as. Le Real, quand ils perdent contre le Sheriff Tirassol, là, c'est pas la même poule. C'est-à-dire qu'ils peuvent se le permettre et derrière, ils se qualifient. Là, si tu perds contre Dortmund, qui est potentiellement l'équipe la plus prenable de la poule, tu te mets dans le dur. Maintenant, est-ce que pour autant ça fait que le PSG est une équipe des grands matchs? Non. En vrai, franchement, Kylian, je ne comprends pas qu'on puisse dire ça, quoi. Tout en étant supporter du PSG. Je ne comprends pas. Kiki chambre beaucoup à l'extérieur et au parc, il a mal pris son ego qu'on chambre au parc. Oui, mais c'est pas grave. Quand il chambre, il va pas aller chialer parce qu'on vient lui remettre les idées en place. Enfin, c'est ce que je te dis, c'est un non-événement. C'est pas inadmissible sa réaction. Sinon, tu trouves ça inadmissible quand Kylian il va chambrer ailleurs? Tu trouves ça inadmissible que les joueurs ils viennent dire oh mollo mon gars? Bah non. Ou alors tu trouves ça inadmissible pour tout le monde. Mais et au moins c'est cohérent. Mais Donnarumma faut qu'il refasse une pause. Ils ont tellement mieux en réserve le PSG comme Keylor Navas. Ouais. Bah Keylor Navas c'est dégueulasse au pied aussi, c'est pareil. Mais au moins il tente pas de faire des dingueries quoi. Paris cette saison j'annonce 0 titre. Non je pense pas. Je pense pas non plus. Enrique, c'est quand même quelqu'un qui sait gérer. Après, faut pas s'emballer non plus. Paris a perdu contre Nice. Nice a fait un... Parce qu'on a parlé de Paris. Nice fait un match excellent. Faut quand même aussi, tu vois, faut remettre quand même certaines choses. Donnarumma. Tous les matchs sont décisifs. Même Benzema dit que les petites équipes sont difficiles à jouer. Mais personne n'a dit l'inverse, Kylian. Personne dit l'inverse. Hein. Je crois qu'on a du mal à se comprendre là sur le... Je trouve inadmissible pour tout le monde. Ok, bon, au moins t'es cohérent. Mais je trouve pas ça inadmissible, perso. Au bout d'un moment, t'as un petit peu de chambrage, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant ce que Terem fait. Moi, j'ai pris le seum en tant que supporter. Je trouve ça normal aussi que Kylian vienne dire mollo. C'est pas pour autant inadmissible que les adversaires viennent dire à Kylian mollo quand lui-même le fait. Pour moi, bon, bah, c'est un non-événement, comme je t'ai dit tout à l'heure. Navas, il assume lui au moins, il a joué les autres. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement ce que je disais tout à l'heure.
Super bon niveau aérien, une main ferme. Alors, niveau aérien, oui, main ferme, un peu moins. Enfin, justement, je disais, les boulettes qu'il a fait au PSG, je crois que c'était face à City, notamment, où c'était une main moyennement ferme. Donnarumma est excellent sur sa ligne. Mais non, franchement, ça me déplairait pas qu'il fasse un petit séjour sur le banc, quoi, au bout d'un moment. Ne serait-ce que pour lui remettre un peu les idées en place. Lui montrer que, tu vois. Après, on me dit, oui, le poste de gardien, faut la confiance, t'as besoin, machin. Navas, il était pas là, hein, l'année dernière. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Ça saoule. Hier, Inoxtag a mis de l'eau à ton moulin, la place des footix, c'était la cuisine. Ouais. Je t'avoue que. Après, j'ai rien contre Inoxtag. Enfin, tu vois clairement que le foot, c'est pas sa priorité numéro un, tu vois. C'est le cas. Enfin, moi, je te dis, cette chaîne-là, moi, je suis ravie qu'il y ait des gens qui connaissent pas forcément le foot et qui viennent apprendre un petit peu. Au contraire, ça me fait plaisir. Par contre, là où je prends un petit peu plus le seum, c'est que tu le mettes autant en avant pour ta com, et derrière, tu passes pour un zouave, quoi. Franchement, pour moi, le PSG est passé pour un zouave. T'as vite un gars et tout, et il te sort quoi? Il te sort, ouais, la finale face à Liverpool, là. C'est pas grave. Pour lui, en tant que. Enfin, tu vois, moi, Inoxtag, c'est pas grave de dire, de confondre. Tu connais pas très bien le foot, c'est pas grave, y a rien de dramatique, tu vois. Mais ceux qui prennent cher, ceux qui se tapent la honte, c'est pas lui, c'est le PSG. C'est clairement le PSG qui se tape la honte là-dessus. Parce que t'es là, t'invites un gars, tu penses que tu fais le malin et tout, derrière le gars il te montre qu'il en a un peu rien à foutre de ton club. Voire même du sport. Et encore une fois, c'est pas grave, mais du coup tu passes pour un abruti, quoi. À la limite, fallait le briefer sur ce qu'il fallait dire. C'est terrible, hein, mais... Sa priorité, c'est... Non, je vais pas lire ça. Ça me regarde pas. Oula, il y a un pavé qui est parti. C'était qui? Ah, c'était Daniel. Ah, Daniel, t'es nouveau en plus. Tu vas pouvoir revenir tout de suite, hein, t'inquiète, Daniel. C'est juste que j'ai mis un bot en place pour éviter le spam, et du coup... Ah bon, t'es déjà de retour. T'inquiète, y a pas de souci. Mais pourtant, j'arrête pas d'élargir les commandes du bot, mais au bout d'un moment, faut juste que je l'enlève. Et je le remets si jamais des gens commencent à spam. C'était pour éviter le spam. Je l'ai déjà dit. Mais t'inquiète. Réécris en plusieurs fois le message, du coup, Daniel. Sinon, ça va te reban direct. Enfin, pas ban def, mais bon, t'as compris. Plus une équipe qui est mal rodée, qui joue les fulgurants, c'est mieux que tomber sur une équipe qui nous connaît peu. Comment ça? Salut Skito, comment tu vas? Comment tu vas aujourd'hui? Démocrature, bien sûr, on le rappelle, nous sommes en démocrature. Il y a des règles très strictes en place sur ce live. Le bot est le chef de police politique du Cuisinistan. Ah, le bot a une place importante dans le régime. En gros, Nice nous connaît, Dortmund un peu moins. Bah... Nice nous connaît, oui et non, hein. Il y a des joueurs, oui, maintenant l'entraîneur est nouveau. Je sais pas. C'est pas, pour moi, c'est pas des choses... Enfin, que tu connaisses l'équipe ou pas, t'as des gens qui vont analyser le match et tu montres des faiblesses avant un match important, quoi. À la base, c'est ça que je disais, c'est là où je voulais en venir. C'est dommage. Moi, Nantes n'a pas encore perdu, Carré joue demain. Vous jouez qui déjà? Nantes? Toi, ça va malgré la défaite? Ouais, bah comme je disais en début de live, je ne laisse plus le PSG ou Valence trop dicter mon humeur parce que sinon c'est trop compliqué, quoi. On n'en peut plus. Il y a un gardien qui mérite clairement plus la vague de haine qu'il reçoit. Pas la vague de haine reçoit, Hugo Lloris en EDF. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Lloris, mais après, c'est un peu culture de l'instant et tout, enfin... Ça fait, en fait, Lloris, ça fait comme Giroud, quoi. C'est que, bah, ils sont arrivés dans une période où il y avait un petit peu de moins bien ou quoi aux caisses. Et, boum, direct, il faut que ça dégage, direct, il faut insulter, direct, il y a un manque de respect, bon. C'est bon, après, Giroud, ça s'est un peu mieux passé par la suite, heureusement. Mais il y avait un moment, il y avait tellement de l'irrespect sur son nom, c'était terrible. Clairement, match à notre portée, mais à prendre au sérieux. Ouais. Bah, clairement, moi, j'avais dit, il y a quelques semaines, j'avais dit clairement, je les sens pas cette année. Hein. Clairement, je les avais cités comme potentiels candidats à la relégation. Tout le monde me disait non. Moi, j'ai... Attention. Attention. Il a fait 2 bonnes Coupes du Monde, 14 ans capitaine, c'est pas rien, c'est logique. Non, mais tout à fait, moi je suis d'accord. Giroud, bah ouais, Giroud c'est le sang. C'est le sang.
Non, faut que j'arrête de faire ça. Des fois, en fait, j'essaye un peu de... Voilà, je sais que 80% des gens qui regardent, c'est des Marseillais. J'essaye un peu de faire un lien avec vous, étant parisien. Et c'est terrible. À chaque fois, en fait, j'ai l'impression que je vous mets un poignard dans le dos, quoi. Je vous mets un poignard dans le dos avec un accent qui est toujours de plus en plus éclaté, même. Je sais dire bien, les bien. Ouais, à moitié, même pas. Non, faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête. Ou que vraiment je m'entraîne à fond. Je sais pas pourquoi je suis capable de faire autant d'accents. Ah, je suis bien. Tellement d'accents différents en anglais, mais par contre en français, je suis incapable. Mais incapable. Aussi bien le nord que le sud, que... Ah, incapable. Terrible. L'imitation au score. Ah ouais, non, c'était dramatique. C'était dramatique, mais au moins je m'en suis rendu compte. J'ai j'ai arrêté à temps, non? T'es incapable, comment ça? Non, mais du coup, donc ouais, match compliqué. Et il y a Valence après. Il y a Valence à 16h15 et je crois que je vais mal le vivre. Est-ce que ça marchait chez vous, Amazon Prime ou pas? Ou c'est juste moi qui ai un problème? Parce que j'ai regardé sur Twitter, il y avait une autre personne qui avait un problème. Mais bon, 2 sur 40 000, ça fait pas beaucoup. Bon week-end pour toi. Ah oui, ça va être compliqué ce week-end, ouais. Ouais, ça a fonctionné. Moi, ça me disait qu'il y avait un problème de contacter l'assistance, machin, j'avais la flemme. Du coup, j'ai regardé en streaming. Ah ouais, ça marchait pour tout le monde, ok. Bah, je vais voir tout à l'heure si ça marche pour les matchs de Ligue 1. Parce que si ça marche pas à long terme, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu relou. On verra. On verra, on verra. Donc, bah écoutez, est-ce qu'on a fait le tour un peu sur le match de Nice ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter pour vous? Hakimi qui fait un match correct, pour une fois. Excusez-moi, hein, mais non, en fait, en vrai de vrai, il a enchaîné 2 matchs ok, Hakimi. Comparé aux autres. Kylian, bon, bah Kylian qui a fait du Kylian. J'ai l'impression qu'on force trop sur Kylian tout le temps. Hakimi notamment qui force sur Kylian. Il y a une action, je crois, c'est lui, où il tente un centre sur Kylian. Et du coup, au moment où la caméra bouge pour suivre le centre, t'as 2 joueurs en retrait complètement libres. Et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi tu forces sur lui, quoi? Ça dégoûte. Il perd trop de balles, il sait pas où il est, perso, j'ai pas trop aimé. Bah, quand même, hier, il fait un match correct, quoi. Il fait un 1-2 magnifique avec, c'était avec Dembélé qui... Oh, Dembélé. Oh, Dembélé. Dembélé a... J'ai voulu lui laisser le bénéfice du doute. Je crois que je vais m'éclater le crâne contre un mur dans pas trop longtemps. Tu penses que Terence pourrait rejoindre dès cet hiver un club du top 10 de PL? Terence? Qui? Ah, Mofi, Terem Mofi. Bah oui, ça peut clairement. Après, est-ce qu'il va? Ça dépend parce que Terem Mofi, c'est bien lui qui avait, je le dis, c'est pas pour tacler, c'est vraiment pour savoir. C'est lui qui avait refusé l'OM pour aller à Nice. Il voulait spécifiquement aller à Nice, non? Donc, pas forcément, tu vois, il aura pas forcément envie. Ça dépend en gros quel club du top 10, quoi. Quel projet on lui propose. Après, je pense clairement qu'il a les capacités pour, mais et que potentiellement des clubs seront intéressés. Mais, mais est-ce que lui sera intéressé? Et Maignan qui a vraiment pas été ouf pendant France-Allemagne. Je sais pas si je suis d'accord. Mais en tout cas, même si j'étais d'accord, je pourrais... Enfin, il a été incroyable depuis qu'il a pris la place de numéro 1, quoi. Donc c'est pas sur lui que je vais cracher en premier. Typiquement Todibo. Excusez-moi, mais moi j'ai milité Todibo en EDF pendant ultra longtemps. Il arrive, il fait de la merde, derrière il y a Paris, il fait un match incroyable, ça va? Tu peux aller te faire foutre un peu? Tu pouvais pas continuer sur ta dynamique de merde juste contre Paris? J'ai été là, je t'ai soutenu pendant 40 ans, je te voulais à fond en EDF, tu pouvais pas me faire ce plaisir-là? Non? C'est trop dur? Colomani a fait du propre, mais c'est pas encore solide. Ouais, bah Colomani, je vous ai dit mon opinion, hein. Je vais peut-être me tromper, ça va peut-être être l'exception qui confirme la règle, mais quoi qu'il arrive pour moi, c'est pas un gars que... Je te dis pas je vais lui cracher dessus, mais j'ai pas envie de hurler son nom, quoi. À partir du moment où tu manques de respect... On en avait déjà parlé, c'était avec toi en plus, Kylian Ito, non? Donc voilà. Dante et Sofiane Diop m'ont régalé les chiens, ouais.
Il a plongé à droite. De qui? Ton avis sur Skriniar hier? Je suis pas supporter du PSG, loin de là, mais Skriniar, je l'ai trouvé dépassé en vitesse surtout. Oui, non, mais bah, Skriniar, c'est ce que je disais en tout début de live. C'est un joueur qui est lourd et qui est lent, et tu l'associes à Danilo qui est lourd et qui est lent. Les deux ont des très belles qualités, et je pense que les deux peuvent grandement apporter au PSG. Maintenant, l'association des deux, pas contre Terem Moffi, quoi. Vraiment, l'association des deux, tu les associes face à un attaquant, un type d'attaquant très particulier, genre un Giroud, par exemple. Tu mets Skriniar Danilo sur un Giroud, tu peux être bien. Mais tu ne les mets pas sur un Terem Moffi. Petite question coach, avec le match de fou qui sort hier, t'arrives à prononcer Non, toujours pas. Ndayi Chimie. Ah oui, si, il disait Chimie hier. Enfin, Ndayi Chimie, c'est ça? Oh, si c'est ça, je vous régale un peu là. Non? Manque de rythme, Skriniar en retour de blessure. Bah oui, mais Skriniar de base n'est pas rapide, quoi. Donc même avec du rythme et même avec plus de temps hors blessure, ça sera jamais un gars rapide. Donc ouais, voilà. Tu peux flex. Incroyable. Je l'ai bien dit. J'ai déjà oublié. Shirim... Non, j'ai déjà oublié. Je l'ai plus sous le nez, du coup j'ai oublié. Oula, ça a sauté. Skriniar a pratiquement tout le temps joué en défense à 3, rarement à 2, sans doute pour compenser sa lenteur aussi. Ouais, il y a de ça. Mais après, si tu mets un, genre, comme c'était avant, un Marquis à droite et lui à gauche avec Lucas Hernandez, ça allait déjà mieux, tu vois. Je pense qu'il peut jouer en défense à 2, en vrai. Mais pas avec Danilo, quoi. Faut qu'il y en ait un des deux qui puisse courir. Et qui puisse se retourner, qui soit pas trop lourd, tu vois. Un gros lent. Ouais, mais après, il est costaud aussi. Enfin, tu vois, typiquement, justement, contre un Giroud, ça peut être un excellent profil. En plus, on va jouer l'Inter Milan. Donc c'est parfait. Tu vois? Mais pas contre un Terem Moffi. Pas associé à Danilo. Un Danilo Skriniar contre Giroud, ok. Contre Terem Moffi, non. Bon, finalement, on a parlé beaucoup. Je pensais qu'on allait faire genre juste une petite demi-heure sur le point cuisine. Finalement, on a passé quoi 40 minutes à parler du match? AC Milan, pas Inter. Giroud, Inter Milan. J'ai dit quoi? En fait, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dû m'en mêler les pinceaux. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux mettre Skriniar et Danilo contre un Giroud, l'AC Milan. T'as dit PSG, Inter Milan. Ah, c'est parce que je pensais à Skriniar, excusez-moi. Donc PSG, AC Milan, excusez-moi. Voilà, non mais je suis une meuf, je connais rien au foot, c'est normal. Hein. donc non, à voir. Mais cette charnière, ouais, j'avais pas forcément envie qu'elle soit testée sur ce match-là, quoi. Après, comme on disait, Marquinhos qui revient de trêve juste la veille. Oh, je sais pas. Heureusement, il n'y a pas de supporter d'un des deux. Mais je sais qu'on a un fan de... il était de l'Inter ou du Milan? Il était de l'Inter. On avait un fan de l'Inter la dernière fois. Il est peut-être pas en ligne. Il m'a peut-être pas entendu, tout va bien. mais voilà, on verra. T'es comme Inoxtag, t'inquiète, tu connais pas le foot. Ah voilà. Exactement. Du coup, peut-être que le PSG pourra m'inviter. On sait jamais. Hein. Je lance un appel. Faut que j'emmène mon petit cousin au parc. Faut que j'emmène mon petit cousin. Enfin, je savais pas si je pourrais l'emmener cette année, du coup, parce que je voulais l'emmener pour voir Kylian. C'est son idole, Kylian. Donc, j'avais dit à sa mère, je vais voir quand je peux l'emmener et tout pour qu'il ait un petit peu des paillettes dans les yeux, quoi. Bon, moi, Kylian, je commence à en avoir ras-le-bol, mais bon, lui, c'est un gosse, tu vois. Donc, je veux faire ça, mais du coup, faut que je vienne en France, quoi. Tout simplement, faut que je vienne en France, faut essayer que ce soit pendant les vacances, parce que sinon c'est compliqué, il a école et tout. Mais bon, on verra. Je trouvais que Nice a été bon tactiquement, surtout ils ont respecté... Ouais non, tout à fait, mais Nice a fait un match excellent. C'est que bon, on peut critiquer ce qui a été mis en place au PSG, on peut critiquer plein de choses, mais Nice a été incroyable, faut le dire aussi. De toute façon, c'est la cuisine ton fort, on sait exactement. Moi, fourneau, cuisine, y a pas autre chose, quoi. Certes, le PSG n'a pas été bon, mais il faut aussi souligner le bon... oui, non, mais exactement. Lâchez vos subs pour régaler le petit cousin. Ah, lâchez vos meilleurs subs, évidemment. D'ailleurs, c'est September, profitez-en. Profitez-en, c'est September. Même ceux à qui on a offert des subs, d'ailleurs. Parce que notamment, Guiguetta a régalé beaucoup d'entre vous. Il y a Profé aussi qui a régalé. Enfin, il y a plein de gens qui ont régalé. Attendez, j'ai le truc. Il
Il y a la Mouécole qui a régalé. Donc tous ces gens-là qui ont régalé. Mais ça dure que 1 mois. Donc si jamais vous avez déjà été régalé, mais que vous voulez par la suite continuer à avoir les petites émotes et avoir votre badge d'abonné, qui va changer avec le temps, bien sûr, bah profitez de September pour prendre pour la suite, ça vous coûtera moins cher. Tout simplement. Et Amazon Prime, évidemment. On le rappelle, si vous avez un compte Amazon Prime, que ce soit sur cette chaîne ou sur une autre, vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne. En liant votre compte Prime, Amazon Prime à Prime Gaming, et ensuite en liant Prime Gaming à Twitch. Ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas. Pourquoi Wizbot a le droit d'écrire des pavés et pas nous? Bah parce que Wizbot fait partie de la démocrature en tant que soldat, et pas vous. Tu vis dans quel pays? Je vis en Espagne. Coach Cuisine a des empanadas à acheter. Alors j'ai plein de choses à acheter. Lâchez vos subs pour soutenir Valence. Lâchez vos subs pour tout. Pour toutes les raisons que vous voulez, lâchez vos subs. Moi, c'est Guiguetta qui m'avait régalé. Merci à lui, je renouvelle demain. Ah, incroyable. Et du coup, bah, tu peux bénéficier de September. C'est moins 30% que vous avez. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, que ça vous coûte 3 balles au lieu de 4. Quelque chose comme ça. Les empanadas, c'est trop bon, frère. C'est excellent. Bah, c'est ce qu'on avait, du coup, Greg, quand j'avais fait le live Mercato, là. Fin de Mercato, on avait été en live pendant ultra longtemps. Et j'avais dit, je vous avais mis un petit défi de sub, et vous l'aviez explosé d'ailleurs, bravo à vous. Et du coup, vous aviez choisi mon repas, vous aviez choisi empanadas, et je m'étais régalée. Incroyable. Alors j'avais, juste après les avoir reçus, je les avais fait tomber par terre. Il y a le clip d'ailleurs sur la chaîne si vous voulez aller le voir. Mais c'était quand même très bon. Bon, est-ce qu'on passerait pas sur un petit FM là? Du coup, on a été assez complet sur le match, non? Ou il y a encore des choses à en dire? Une cascade légendaire, incroyable. On peut s'abonner à l'année. Je sais pas, je t'avoue. Je crois que 6 mois à l'avance, c'est possible, parce que je crois que certaines personnes ici l'ont déjà fait. Et d'ailleurs, merci à elles. Je le dis pas forcément en live, parce que vu que je l'ai déjà dit, hein, mais que je débute, j'ai pas encore... Enfin, je l'ai vu après le live, en fait, tout simplement. Quand je suis retournée sur mon fil d'actualité sur Twitch, parce que là, je suis pas sur Twitch, je suis sur OBS. À quand le stream Coach Cuisine qui nous régale avec son 11 culinaire de légende? Oh putain, je sais pas. Je sais pas te dire. Le jour où Coach nous a fait une démo d'adresse. Ah, je sais pas ce qui m'est arrivé ce live-là. Et il y avait quelqu'un en plus qui m'avait demandé si je faisais exprès, mais c'est vrai que ça s'enchaînait tellement. Alors que vraiment, de base, je suis pas spécialement maladroite, quoi. Enfin, je crois pas. Mais ce live-là, j'ai enchaîné les masterclass, hein. Demain, l'OM portera un maillot arborant les drapeaux du Maroc, de la Libye, en signe de soutien aux peuples qui ont été durement touchés ces derniers jours. C'est bien ça. C'est bien. Ah, 6 mois d'avance, Max, ok. Bon. C'est déjà ça. C'est le livreur qui t'a fait tourner la tête. Le pauvre, il venait de débuter, en plus, ça se voyait, il était en galère lui aussi. Tu fais pas exprès, le talent ne s'invente pas. Bon, je sais pas si je dirais du talent, mais j'ai galéré ce jour-là, on va pas se mentir. Bon, allez, on va lancer FM. Attendez, faut que je change la catégorie avant. Je m'améliore, hein, j'y pense. FM. Ok. La preuve, tu gagnes ta save par maladresse. Allez. Bon, vous connaissez, hein, s'il y a un petit bug, c'est le lancement du jeu, ne quittez pas, on arrive. Je le précise à chaque fois. Mais j'ai tenté de lancer OBS comme administrateur pour que ça fasse plus les bugs. À tout moment, je vais oublier de le refaire après, mais oh, vraiment, tu veux une pub? Bon. Lico Dingo qui nous lâche une pub. À tout de suite. Claquez vos subs pour ne pas la voir. À tout de suite. Et hop, on est parti en pub. Du coup, la preuve, tu gagnes... Non, ça, j'avais déjà lu. Un petit récap coach. J'ai pas fini la rediff d'hier. Bah écoute, je vais te faire ça quand on sera en game, parce que moi, je t'avoue que... Après le live d'hier, j'ai enchaîné... Alors, il y a une... Du coup, vu que t'étais pas là, j'ai eu une fuite d'eau chez moi qui a recommencé hier. Pile à la fin du live, j'entendais des petites gouttes qui tombaient derrière moi. Du coup, on a coupé un peu précipitamment. Et ensuite, j'ai enchaîné avec de la compta.
Donc je t'avoue que même moi, le live d'hier, j'ai l'impression que ça fait 1 an. Donc même moi, j'ai besoin de, de me faire un récap pour moi-même.